L'affaire est connue. La première expression artistique qui a traversé les siècles se trouve dans une grotte en Dordogne. Elle représente le quotidien des hommes qui appartiennent à la race contemporaine. Quelques 17 000 ans plus tard, l'intérêt pour les scènes de la vie est toujours manifeste. Seul le cadre a changé. Nous ne nous trouvons plus dans les entrailles de la terre, mais bien dans les locaux de la direction des recherches hydrauliques du service public de Wallonie. Par ailleurs, le sujet a évolué, puisqu'il ne s'agit plus de scènes de chasse, mais d'œuvres représentant la Madeleine. Manifestement, le choix du lieu est audacieux et peut paraître saugrenu ou à tout le moins singulier. Pourtant, en y réfléchissant bien, la liaison est évidente. Nous nous trouvons en un endroit où les ingénieurs étudient les écoulements de l'eau. Or, il apparaît qu'à certains moments, Madeleine est championne de l'écoulement, puisqu'une expression populaire est consacrée à ce phénomène. Certes, entre Lascaux et Châtelet, les techniques de représentation picturale ont évolué. Toutefois, le mécanisme de la création artistique est similaire. Au travers de l'enfant chéri de son quartier, Marie-Jeanne Gay le met en lumière. C'est vrai que cette diplômée de l'enseignement artistique supérieur en technique picturale et graphique, lauréate de nombreux prix, mise à l'honneur sur de nombreuses cimaises, dispose du talent nécessaire pour nous concocter un menu riche en saveurs colorées et en harmonie du trait. L'émerveillement est à la portée de la main. Bien sûr, un simple regard ne peut saisir les mécanismes de la création artistique. En effet, l'œuvre d'art ne peut se livrer entièrement qu'à ceux qui savent la voir. Ainsi, pour être mieux comprise, mieux aimée, elle exige de ceux qui la contemplent une véritable éducation du regard. Il convient donc d'essayer de comprendre comment l'artiste détermine la structure, le rythme, la tonalité, les matériaux et la coloration. Tout cela pour de nobles buts, nous faire rêver, partager une émotion, transmettre un message pour le futur. Nul n'a jamais percé réellement le mystère de la création artistique. Parfois, faut-il bien nous l'avouer, nous ressentons un sentiment d'incompréhension, alors que le langage codé de la peinture n'est pas plus difficile que l'apprentissage d'une langue étrangère, par exemple, puisque dans tous les cas, c'est le produit d'un cerveau humain, donc accessible à tous. Et puis, c'est tellement évident, tout homme crée sans le savoir comme il respire. La différence avec l'artiste, c'est que ce dernier sait créer sans créer son acte engagé. C'est l'expression de son être et sa peine le fortifie. Marie-Jeanne Gay peint donc sa générosité, son amour pour son espace de vie et les traditions qui se perdent dans les fonds abyssaux de l'odyssée humaine. Elle peint la joie de vivre, la paix, le sentiment d'être si bien ensemble, en baguenaudant sur l'histoire et la fête, valeurs politiques fondamentales. Marie-Jeanne peint donc la Madeleine, une Madeleine dont elle aime emprunter les chemins, si je puis me permettre ce petit clin d'œil à un de ses livres. Une Madeleine qui rassemble, qui unit des centaines d'hommes au travers d'un défilé merveilleux, afin de faire revivre les émotions du passé. Tant de soldats accomplissant le tour, marchant au rythme de leur musique, s'accommodant des rituels assurant l'alliance entre le passé, le présent et l'avenir, et scellant chaque année le pacte afin de poursuivre la trace. Chacun y contribue ainsi à sa manière, comme Marie-Jeanne, en fidèle disciple des peintres de Lascaux, qui ont eu pour élèves des Vinci, des Rembrandt, Raphaël, Monet, Cézanne, Rubens, Turner, Picasso, Miro et Dali, et tellement d'autres, qui ont envisagé l'esprit humain, qui ont envoyé l'esprit humain en le confinant vers l'imaginaire qui n'est que pourtant que le réel invisible. En voulez-vous une preuve de ce réel invisible? Il n'y a qu'à la Madeleine que le temps né du Big Bang n'obéit plus à sa règle, puisque c'est une autre mesure qui rythme la durée de la cadence à coups de bérat telle Madeleine. Oui. Marie-Jeanne, sois donc remerciée, car ton pinceau ou ta plume fait virevolter les côtes d'expression au service d'une entreprise phénoménale et, comme le dirait Stromae, formidable. Et si un jour, le titre, cher Pierre, le diplôme d'arpenteur de l'antre Sambre et Meuse serait créé une sorte de légion d'honneur à notre mode, tu devras figurer au palmarès des premiers dignitaires. Régalons-nous donc nos yeux sans modération, en pénétrant un univers certes familier, mais sous le prisme du regard de Marie-Jeanne. Ce lieu qui jusqu'il y a peu est laboratoire, devient maintenant univers, celui de la Madeleine, tant d'êtres si bien ensemble.
Je vous remercie. Je vais ajouter quelque chose parce que maintenant l'exposition est ouverte. Puisque nous fêtons la Madeleine, on la fête avec de la madelaineuse, bien sûr. Je veux aussi remercier la direction des recherches hydrauliques et notamment Madame de Sterck pour leur accueil ici dans ces locaux. Des locaux que certains d'entre vous ne connaissaient pas. Il y a des dépliants à l'entrée, ils sont à votre disposition. Vous verrez tout ce qu'on fait ici. Nous avons des raisons d'en être fiers. Alors, il y a aussi un portfolio. Les tableaux ne sont pas à vendre parce que je veux en faire une collection qui me suivra peut-être après. Sinon, il serait dispersé. Mais il y a le 4e portfolio, j'en ai déjà édité 3. Il n'y a que 100 exemplaires. Le portfolio, donc, qui aujourd'hui, exceptionnellement, est au prix de 25 € plutôt que de 30. Il contient 6 dessins et reproductions. Ce sont des reproductions vraiment fidèles, ce ne sont pas des photocopies. Elles sont numérotées et signées. Et donc c'est Achille qui se charge de vous les vendre si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui voilà. Alors je déclare l'exposition ouverte et bonne madelaineuse puisqu'il y en a ici.